République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, notabilité du Grand Nord, territoire de Lubero, dynamique d'appui à la nouvelle citoyenneté, message de soutien à la vision et aux efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un cœur sincère que nous, la dynamique d'appui à la nouvelle citoyenneté, vous présentons notre gratitude et encouragement pour votre position et engagement à détruire et démanteler les raisons de nos ennemis montés depuis plusieurs décennies. Ces ennemis de l'intérieur et de l'extérieur entretenus par leurs grands-pères ont été gâtés par leurs pères au sein des institutions dans un régime où on a vu des infiltrés être valorisés au détriment des patriotes. En fait, c'était comme dans l'attente d'une promesse messianique que le peuple congolais espérait avoir un jour parmi ses propres fils un dirigeant fervent du patriotisme et capable de braver la peur pour sauver de la main des envahisseurs le pays de ses ancêtres. Oui, le pays de Lumumba avait vraiment besoin d'un leader prêt à se dépasser, à se priver de jouissance, de sommeil et de repos pour l'intérêt de ce peuple. Oui, le pays manquait un chef prêt à toquer sur toutes les portes du monde pour ramener la paix et la dignité de ce peuple. La République démocratique du Congo attendait donc avoir un dirigeant qui fera face à des trahisons inimaginables. La nation manquait un dirigeant qui ne perdra pas espoir de la victoire, même quand certaines de ces villes stratégiques tomberaient entre les mains des envahisseurs. Un président ferme qui tient debout quand tout vacille. Le Congo avait vraiment besoin d'un président, qui engagerait son peuple contre plusieurs hypocrites. Notre pays désirait avoir un dirigeant qui changera le système traditionnel dans lequel le meurtrier était récompensé de grades et de fonctions. Des régimes dans lesquels les militants des partis politiques étaient plus honorés que l'armée nationale. Le système dans lequel le dialogue national était l'instrument stratégique d'infiltration des institutions de la République. Ce système-là, dans lequel certains dignitaires complotaient avec les envahisseurs contre leur peuple. Notre pays a connu des systèmes sanguinaires dont l'échec est aujourd'hui mis en spectacle, comme l'avait prédit le prophète Simon Kimbangu. La souffrance du peuple congolais sera grande et longue, puisqu'il se livrera à l'amour de l'argent et à la trahison. Mais avec la prise de conscience, il se libérera et l'Afrique sera libre. La République démocratique du Congo, dans son intégrité territoriale, est revenue aux Congolais à travers leur fils Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les femmes et les hommes de taille, des vrais combattants comme leur Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa et Madame la ministre des Affaires étrangères Kaikwamba Wagner, qui ont redoré l'image de la femme congolaise dans leur diplomatie agissante. Par cette occasion, nous saluons le concours de différents partenaires régionaux et internationaux, dont le gouvernement américain du président Donald Trump, pour leur soutien qui a produit ses effets. Cependant, nous regrettons qu'en dépit de tous les efforts que le chef de l'État ne cesse de fournir avec la volonté ferme de restaurer la dignité de ce peuple, certains politiciens nostalgiques de régimes foutoirs puissent continuer à croire qu'un instrument central de la gestion du pays, que la Constitution, soit intouchable. Pourtant, la raison d'être d'une bonne Constitution est dans sa capacité juridique à préserver et protéger la souveraineté et l'indépendance d'un État. Il doit donc être capable de définir et promouvoir clairement le bien-être du peuple et de faciliter la gestion du pays. Si tel n'est pas le cas, rien ne peut empêcher qu'une constitution soit révisée ou même changée. Malheureusement, comme plusieurs politiciens ont été habitués à tirer du profit dans le désordre, l'esprit de trouble ne cesse de les animer et sont prêts à exposer la nation au péril lorsqu'ils trouvent que leurs intérêts égoïstes ne sont plus au centre des décisions. Nous espérons quand même qu'un jour, ils changeront de mentalité. Par ce message,
Nous dénonçons la velléité des fameux politiciens à soulever le peuple et surtout la jeunesse contre les démarches salutaires du chef de l'État. Car ceux qui nous ont toujours traînés dans la rue ont assez souffert. Mais ces politiciens n'ont jamais eu le courage de monter au créneau pour parler de leur douleur. Des citoyens congolais massacrés à l'est du pays cette dernière décennie, avec des milliers de morts, notamment tués par la coalition AFCM 23, les terroristes ADF MTN et par d'autres groupes alliés. Des chefs coutumiers massacrés, des enfants pilés dans des mortiers, des journalistes et défenseurs des droits humains pourchassés comme des renards, des leaders religieux ciblés par des meurtres, des églises, écoles, hôpitaux détruits et vandalisés, etc. Sont peu qui ont fait des sorties médiatiques et des déclarations de taille pour condamner ces actes. Pourtant, le peuple congolais attendait que tout le monde se ligue comme un seul homme derrière le chef de l'État pour mutualiser les efforts de pacification du pays. Cette tartufferie doit prendre fin. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à nos dirigeants à tous les niveaux, à la société civile, aux acteurs politiques et à toute la notabilité du pays à se dépasser, à se concentrer sur l'intérêt national, à porter haut les efforts du président de la République. Et s'il y a des différends, à prendre le courage de l'approcher pour la noblesse de notre élite et respect du peuple congolais. Quant à nous, nous proposons qu'on retouche les articles suivants. Article 6, article 7, article 22, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 63, 70, 198 et 217 de notre Constitution. Les propositions sont en annexe. Par ce message, le monde entier sache que nous soutenons le chef de l'État et comptons beaucoup sur ses efforts pour la paix. Que ceux qui l'entourent sachent que le peuple est confiant en leur ingéniosité à appuyer le président de la République dans le droit chemin à son statut de serviteur du peuple. Honneur à tous ceux qui se sacrifient pour leur patrie, à ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Compassion à tous nos compatriotes qui subissent, comme nous, la grande souffrance nous imposée par les ennemis de la paix. C'est une douleur d'enfantement qui doit bientôt passer pour des jours meilleurs. Que nos victimes trouvent dans ce message le respect perpétuel de leur mémoire. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière est déjà arrivée et nous devons tous la soutenir et l'aider à éclairer la nation entière. Que ce message de soutien fasse attendre la voix criante des victimes des massacres, du peuple vivant dans la détresse au nord Kivu, au sud Kivu et à Ituri, menacé par les miliciens terroristes. Que vive la République démocratique du Congo, unie et indivisible. Que vive la République démocratique du Congo, unie et indivisible. Que vive le peuple congolais. Que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Fait à Lubero le 30 mars 2026 pour la dynamique d'appui à la nouvelle citoyenneté, Raïs Zebulon Mayalibo, coordonnateur et ambassadeur de la paix. Chanté. Et qui tombe à point nommé parce que le contenu de ces mémos reflète effectivement la situation actuelle de notre pays. Merci. Et je vous rassure que je ferai de mon mieux pour que les destinataires aient ces documents. Merci. Vraiment de mon mieux, je le ferai. Merci beaucoup. Vraiment encore une fois, merci. Merci beaucoup. Et que Dieu vous accompagne. Merci. Je vous en remercie. Merci beaucoup.